Imaginez que vous portiez une idée politique brillante, mais qu'elle reste ignorée ou rejetée. Et si je vous disais qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir de bonnes idées ou de mauvais choix, mais simplement du moment où vous la lancez. Bienvenue dans la fenêtre d'Overton. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment analyser où se trouve votre idée politique dans l'opinion publique. Et surtout, comment éviter de lancer votre idée trop tôt ou alors hors cadre. Restez avec moi jusque la fin car vous repartirez avec votre fiche PDF sur la fenêtre d'Overton pour identifier à quel stade est votre idée politique et savoir quel levier activer pour la faire avancer. Avant d'être une politique publique, toute idée traverse un corridor d'acceptabilité. Est-elle impensable, radicale, acceptable, populaire ou déjà transformée en politique publique? Je m'appelle Gabriel et j'aide les élus à mieux communiquer et surtout à gagner les élections grâce au pouvoir du marketing politique. N'hésite pas à t'abonner dès maintenant et activer la cloche si mes vidéos t'intéressent ou si tu es candidat à une élection. Installe-toi confortablement, pas besoin de prendre de notes parce que tu pourras télécharger à la fin le PDF sur la fenêtre d'Overton. Tu peux aussi, si ça t'aide, revenir à chaque fois à une des parties grâce au chapitrage disponible juste dans la vidéo en dessous. Nous allons d'abord définir ce qu'est la fenêtre d'Overton, voir comment elle s'applique à une idée politique, étape par étape, analyser un cas concret et enfin apprendre à diagnostiquer tes propres idées. Alors la fenêtre d'Overton, c'est la gamme d'idées considérées comme acceptables dans l'opinion publique. Et tout ça à un moment T. À un moment donné. Les idées qui sont en dehors de cette fenêtre sont jugées comme extrêmes, impensables ou inacceptables par la majorité. Celles qui sont à l'intérieur peuvent être défendues publiquement, discutées normalement ou transformées directement en politique publique. Ce modèle permet de comprendre qu'une même idée politique peut changer de positionnement et de point de vue en fonction du contexte historique. Par exemple, une mesure impensable hier peut devenir populaire demain si le contexte évolue et change. Le concept a été formulé dans les années 90 par Joseph Overton, vice-président du think tank McKinney Center for Public Policy dans le Michigan. Il cherchait à expliquer pourquoi certains débats semblaient impossibles à formuler et surtout pourquoi certaines idées restaient bloquées quand d'autres avançaient. Il a exposé cette idée uniquement à l'oral, dans des conférences ou des notes internes au think tank, pour expliquer pourquoi certains changements sont considérés comme possibles ou impossibles en fonction du contexte. Après sa mort accidentelle en 2003, ses collègues Joseph Liman et Nathan Russell ont formalisé le concept et lui ont donné le nom de Overton Window, la fenêtre d'Overton. Prenons un exemple concret pour voir comment cette idée peut traverser toutes les étapes de la fenêtre d'Overton. L'un des meilleurs cas d'école est celui du mariage pour tous. Il illustre parfaitement comment une idée jugée impensable initialement peut devenir quelques années plus tard une politique publique créée concrètement. Au départ, dans les années 90, le mariage homosexuel était considéré comme une idée totalement marginale. Dans la plupart des pays occidentaux, le concept même de mariage entre les couples de même sexe n'était pas du tout discuté. C'était une revendication réservée seulement à certains groupes militants, souvent présentés d'ailleurs comme extrémistes ou provocateur. À l'époque, cette idée se situait clairement dans la catégorie impensable de la fenêtre d'Overton. Le débat n'existait pas encore dans la sphère politique, et ceux qui en parlaient prenaient un risque symbolique ou électoral. Peu à peu, notamment avec le travail d'associations, ou grâce à la médiatisation de parcours personnels, ça a donné lieu à une génération plus enclin à accepter cette proposition. Cela signifie que l'idée a commencé à exister dans le débat public, même si elle restait rejetée par la majorité. Les premiers débats télévisés, les premières prises de parole d'intellectuels, les premières pétitions ont eu pour effet de rendre l'idée visible, même si elle restait polémique. À ce stade, la société commence à se familiariser avec le sujet. Ensuite, dans les années 2000, la question devient acceptable. Certains pays, comme les Pays-Bas ou le Canada, ouvrent le mariage aux couples de même sexe, créant ainsi des précédents politiques et juridiques. En France, le PACS, instauré en 1999, sert de tremplin. Il déplace la perception collective en habituant la société à une reconnaissance juridique des couples de même sexe. À partir de là, le débat n'est plus faut-il en parler, mais jusqu'où on peut aller? L'idée entre dans la fenêtre d'Overton, elle devient politiquement discutable. La quatrième étape est celle de la popularisation. Les médias s'emparent du sujet, les figures publiques en parlent ouvertement, et la majorité de la population évolue vers cette opinion. Les sondages montrent une progression absolument régulière de cette popularisation de l'idée. Les discours se transforment, il ne s'agit plus seulement d'un combat de minorité, même si ça le reste, mais seulement d'une question d'égalité. Alors là, le cadrage du débat
débat change complètement. Et c'est ça qui déplace véritablement, encore une fois, la fenêtre d'Overton. On ne parle plus de changer la nature du mariage, mais plutôt de donner les mêmes droits à chacun. Le vocabulaire lui-même agit comme un levier pour rendre l'idée socialement acceptable. Enfin, et c'est la dernière étape de l'acceptation dans le parcours de la fenêtre d'Overton, l'idée devient politique publique. En 2013, la loi sur le mariage pour tous est adoptée en France, après des mois de débats intenses et de manifestations massives des deux côtés de la balance. L'idée a atteint le dernier stade, elle est institutionnalisée. Ce qui était impensable 20 ans plus tôt devient une politique publique en réalité. Une fois la loi votée, le débat s'atténue progressivement et la majorité de la société s'y est habituée. Si l'on applique les 5 niveaux de la fenêtre d'Overton à ce cas précis, cela donne la chronologie suivante. Niveau 1, impensable. Avant 1995, l'idée est rejetée, considérée comme une provocation ou une aberration. Niveau 2, radical. Entre 1995 et 2000, des militants et intellectuels commencent à en parler, mais la majorité reste hostile. Niveau 3, acceptable. Avec le Pax et les premières législations étrangères, l'idée entre dans le débat public légitime. Niveau 4, populaire. Autour de 2010, les médias, les sondages et les générations plus jeunes transforment l'idée en revendication sociétale forte. Et le niveau 5, c'est la politique publique. En 2013, la loi est votée, la fenêtre est totalement déplacée. Ce cas illustre parfaitement les grandes transformations sociétales et l'acceptation des idées progressivement grâce à la fenêtre d'Overton. Ça montre que ça ne repose pas sur la qualité intrinsèque du projet, on n'a pas discuté des faits dans cette vidéo, mais plutôt sur l'acceptation par l'opinion publique. C'est la capacité à faire bouger une idée dans le collectif. En communication politique, cela nous démontre aussi que la meilleure manière de faire adopter une idée dans l'opinion n'est pas de marteler, marteler et marteler, ni de convaincre directement, mais plutôt d'habituer, de normaliser et de créer des points d'appui émotionnels et culturels. Une idée ne triomphe pas lorsqu'elle est juste, mais quand la société est prête à la juger raisonnable. Si on applique cette logique à d'autres sujets comme la taxe carbone, ou encore la légalisation du cannabis, on observe le même mouvement progressif. Une période de rejet total, suivie d'un débat encadré, puis d'une acceptation croissante avant la traduction politique. C'est ce cycle que tout bon communicant doit apprendre à diagnostiquer et accompagner. J'en parle souvent sur mes vidéos, notamment sur TikTok, d'ailleurs va jeter un œil, c'est @marketing-politique, mais ce phénomène s'explique aussi par le biais d'engagement, un mécanisme de psychologie sociale bien connu en marketing politique. Lorsqu'une personne réalise un petit geste, même symbolique, elle devient beaucoup plus encline à aller plus loin pour rester cohérente avec ce premier petit geste. En communication politique, c'est ce qui transforme un simple curieux en sympathisant puis en militant. Quelqu'un qui like une publication fait un premier pas, puis un commentaire, ça augmente la probabilité qu'il distribue un tract, qu'il parle de toi, qu'il vote pour toi, voire au final qu'il devient un militant plus actif au fur et à mesure du processus. Chaque micro-engagement prépare le suivant, et plus il avance, plus il est difficile de faire marche arrière. Le déplacement de la fenêtre d'Overton ne se fait donc pas simplement sur la persuasion, mais aussi par la multiplication des petits actes possibles de participation qui, accumulés, ancrent l'idée de normalité dans l'action collective. Maintenant, comment analyser le stade d'une idée politique ? Où en êtes-vous avec votre idée ? Première étape, il faut positionner l'idée. Il faut d'abord formuler clairement votre idée politique, par exemple instaurer un revenu universel local, interdire les voitures en centre-ville ou créer une taxe écologique locale. Ensuite, il faut estimer la perception réelle de cette proposition actuellement. Est-elle perçue comme impensable, radicale, acceptable ou déjà dans le débat public? Pour le savoir, on peut s'appuyer sur des sondages, sur des discussions, tendre les oreilles. N'hésitez vraiment pas à la placer sur la fenêtre d'Overton et à l'imaginer très fort, de l'augmenter ou de la rétrograder, de continuer à l'imaginer pour voir là où elle a vraiment sa place. Deuxième étape, c'est identifier les obstacles qui lui permettent de passer à l'étape supérieure. Qu'est-ce qui bloque son acceptation par exemple? Quelles sont les valeurs ou les preuves manquantes pour la rendre crédible? Parfois, une idée n'est pas rejetée simplement sur le fond, mais parce qu'elle n'a pas encore trouvé le bon messager ou le bon cadrage. Troisième étape, construire la trajectoire de déplacement. Si l'idée est encore en dehors de la fenêtre, il faut planifier les étapes pour la rendre acceptable. Cela passe par l'éducation, la sensibilisation ou l'expérimentation. Si elle est déjà dans la fenêtre, il faut la pousser pour qu'elle devienne une mesure politique. Si elle est populaire, il faut éviter la saturation ou la contre-réaction. Pour déplacer les idées, il vous faut aussi des relais, des figures locales ou nationales, des médias, des storytelling à raconter avec de l'expérience vécue et parfois simplement un changement de vocabulaire. Par exemple, les campagnes de communication autour du mariage pour tous ont transformé un débat sur la moralité
parité à un débat d'égalité. Ça, c'est un petit tuyau pour les défenseurs actuels de la taxe Zuckman, par exemple. N'hésitez pas à changer de vocabulaire. Quatrième et dernière étape, mesurer et scanner l'idée. Pour savoir où en est votre idée, observez des indicateurs simples. Le pourcentage de citoyens favorables, la manière dont les médias en parlent, le nombre d'élus qui s'en emparent ou au contraire l'évitent, et la tonalité des opposants. On peut alors attribuer un score de maturité selon les niveaux de la fenêtre d'Overton. En fonction du score, vous pouvez donc décider de la stratégie à adopter pour la faire augmenter jusqu'à la politique publique. Bref, la fenêtre d'Overton, c'est un repère essentiel pour comprendre où se situe votre idée dans l'opinion publique. Une idée n'est pas bonne ou mauvaise, elle est à un certain stade de maturité. Le rôle d'un communicant et du candidat est de comprendre ça déjà et d'adapter sa stratégie pour la faire évoluer progressivement. En adoptant cette grille, on évite de se battre contre le vent, on apprend à parler au bon moment, de la bonne manière et avec les bons relais. Si vous êtes élu ou candidat ou si vous avez des idées, prenez cette idée et placez-la directement sur la fenêtre d'Overton et aidez-vous du modèle que je vous laisse dans la description, téléchargeable gratuitement. Si vous voulez qu'on travaille ça ensemble, n'hésitez pas à réserver un coaching également dans ma description. Enfin, si vous avez aimé ce contenu, likez, abonnez-vous, allez voir mes autres réseaux, mes formations en ligne et partagez cette vidéo aux membres de votre équipe de campagne. À très vite!